À Loudun, au cœur de la Vienne, en général, les week-ends sont paisibles. Mais l'arrivée de migrants au foyer local a provoqué la colère des extrêmes. Clandestin, expulsion, clandestin, expulsion, clandestin, on est chez nous. Le centre de demandeurs d'asile fait face à cet immeuble dont le gardien a été choqué par la virulence des manifestants. J'étais à ma fenêtre, j'ai vu un groupe de jeunes arriver avec des banderoles. Ils ont chanté genre on est chez nous, les étrangers dehors. Et nous avons appelé la gendarmerie qui s'est déplacée mais ils étaient partis entre-temps. Le foyer héberge une cinquantaine de migrants. Tous ont fui la violence dans leur pays. 4 jours après la manifestation, Omar, venu du Soudan, est encore très choqué. Il avait imaginé un tout autre accueil. J'ai fui ma région à cause de la guerre. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Si je ne suis pas en sécurité ici, c'est un problème. Omar a traversé la Méditerranée à ses risques et périls, comme les dizaines de milliers de migrants d'Irak et de Syrie qui affluent actuellement en Europe. Au moment où la France commence à accueillir ces réfugiés, bienvenue en France. Voilà. Nous nous sommes rendus dans 2 villages qui ont ouvert des foyers de demandeurs d'asile depuis quelques mois. Avec une simple question, les Français sont-ils prêts à accueillir ces nouveaux venus? À Loudun, pour beaucoup, c'est l'inquiétude. La France, elle est dans un état qu'on ne peut même pas arriver à vivre des petits salaires pour accepter des gens qui viennent d'ailleurs. À Perlevade, aux confins de la Corrèze, c'est l'accueil à bras ouverts. Dans leur situation, on aimerait bien être accueillis dans un pays, effectivement, où on peut être tranquille et en paix. Les 2 communes vivent absolument la même situation. Alors pourquoi une telle différence d'état d'esprit? Bonjour madame. Plongée dans la France de l'accueil. À 50 km de Poitiers, Loudun, en pleine région agricole. Cette petite ville de 7000 habitants est frappée par le chômage. 15% de la population est en recherche d'emploi, alors que la moyenne nationale est de 10%. Depuis que le foyer a ouvert au mois d'août, beaucoup de Loudunais n'y trouvent rien à redire. Mais chez certains habitants, cela a réveillé pas mal de préjugés. Il n'y en a que pour les étrangers, quoi. Voilà. Nous, si on est dans la merde, on va nous couper notre électricité parce qu'on ne l'a pas payée. Eux, on leur donne de l'argent. Ben, moi, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est que voilà, on leur donne 11 € par jour. Ils se plaignent parce qu'ils ont 11 € par jour. Hein. Par contre, à côté de ça, je pense qu'ils vont avoir droit au resto du cœur. Ils ne payent pas de loyer. Voilà, ils ne payent pas de loyer, ils n'ont pas de facture. Certains discours sont même à la limite de la xénophobie. Ils ont droit à tout et nous, Français, purs Français, on a droit à rien, quoi. Je trouve ça... Non, je trouve pas ça normal du tout. D'abord les Français en priorité, puis après... voilà. À la brasserie du coin, d'autres font même des amalgames choquants. Ils vont avoir envie de travailler. Ne serait-ce qu'à Loudun. Déjà, le nombre de personnes sans emploi est énorme. Donc voilà. Pour moi, ça a développé de la délinquance, prostitution et tout. Dans cette ville, face à ce genre de stéréotypes, les migrants risquent d'avoir bien du mal à s'intégrer. À 300 km de là, en Corrèze, Perlevade, 841 habitants. Si les rues sont désertes ce dimanche, c'est qu'un événement a lieu au stade. 3 nouvelles recrues internationales jouent leur premier match sous les couleurs orange du club local. Un mercato digne de la Ligue 1, avec un défenseur soudanais et 2 Nigérians, Victor et Abbé, le gardien de but. Bien Abbé! Jean-Loup, le président du club, est aux anges. On a un super goal là, ouais. Je crois que là aujourd'hui il a montré de quoi il était capable. Les nouvelles vedettes monopolisent les médias. Un quart d'heure de célébrité que savoure Abbé. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, je ne l'oublierai jamais. Je suis vraiment reconnaissant.
Mais ce n'est pas leur niveau de football qui les met sur le devant de la scène. C'est leur intégration si rapide dans le village. Abbé et ses amis sont des demandeurs d'asile. Ça va les gars? Ouais, et toi? Pas mal aux jambes? C'est bon? Après avoir été ballottés plusieurs mois à travers la France, ils ont pu poser leurs valises en avril à Perlevade. Toi, c'est président la foot. C'est très important pour moi de venir au café tous les jours. J'en ai besoin. Et l'adoption s'est faite naturellement. Maintenant, ils sont perlevadois comme tous les autres. On se voit tous les jours, bon, on discute, on boit un coup, voilà. Le genou, c'est... La création du centre avait pourtant suscité quelques doutes chez les figures du village, comme Bruno, livreur et agriculteur. On se posait un peu de questions, on se disait ouais, c'est des gens qui vont venir d'où, ils seront comment, tout ça quoi. Puis bon, on s'est bien rendu compte que c'est des gens très sympathiques. Voilà. Dès les premiers jours, Bruno se mobilise et organise des collectes de vêtements qu'il apporte régulièrement aux demandeurs d'asile. Attention, Faria. Voilà des sacs d'habits, alors il y a un peu de tout. Hein. Ah, merci beaucoup. C'est des gens qui nous les donnent, qui nous disent « Tu vas donner ça à Marie et Niki. » Voilà pour le cadeau. Merci. Marie Mazot est la directrice du foyer. L'association qui gère le centre verse à chacun des 60 réfugiés une pension de 6 € par jour. Du coup, pour se nourrir aussi, la solidarité est vitale. S'il fallait qu'ils aillent faire les courses au supermarché, ils ne s'en sortiraient pas. Heureusement qu'on a les restos du cœur. Merci. Un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Alors pour aider à meubler les longues journées d'attente, le bar donne ses vieux journaux. La télé est allumée en permanence. Et pour Abbé, le mal du pays n'est jamais loin. Ma femme me manque tellement. Quand je suis seul dans ma chambre, je pense à ma famille. Et là, je me sens mal. Il y a beaucoup de mauvaises herbes. Heureusement, à Perlevade, quand rien ne va plus, Noël, la maraîchère, est là pour leur offrir de bons moments. Ça, c'est grand ici, hein? Elles sont grosses, oui. Je suis contente. Je trouve que c'est important de les connaître. On s'enrichit pas forcément avec de l'argent, on s'enrichit aussi avec de l'échange, quoi. Ouais, après stop, parce que tu vois, comme elles sont pas mûres, ça les abîme un peu. Ça me fait du bien et ça me fait penser à mon pays. Parce que chez nous à Kosovo, avant, j'ai travaillé avec mes parents. Toujours on a travaillé comme ça, et même on avait des vaches, des moutons. Comme Noël n'a pas le droit de les payer, elle les remercie par de petits services, du covoiturage ou des légumes. Tu vas prendre des pommes de terre pour toi. Non. Pourquoi? T'aimes pas ça? Oui. Voilà. Merci. Demain, au marché, s'il y a des légumes qui t'intéressent... Merci, madame. C'est moi. À Loudun, rares sont les migrants à sortir seuls en ville. Ils préfèrent rester dans le foyer, comme Omar, le Soudanais. Parfois dans les rues, certaines personnes m'observent et se demandent qui est ce type. Le foyer doit encore accueillir 40 migrants supplémentaires, parmi eux des Syriens et des Irakiens. Depuis des semaines à Loudun, une pétition fait le tour de la ville. Sur les 7000 habitants, 1500 l'ont déjà signée. Elle demande la fermeture pure et simple du centre d'accueil. L'État apporte aucune garantie pendant et après le séjour des migrants demandeurs d'asile. L'image de la ville risque d'être fortement atteinte et donc l'économie locale impactée. Parmi les signataires, Charles, fonctionnaire à la retraite, et sa femme Beta. Ils fuient leur pays, ça je le comprends très bien. Mais la France, elle est dans un état qu'on ne peut même pas arriver à vivre des petits salaires pour accepter des gens qui viennent d'ailleurs. On a travaillé toute notre vie, puis on a une petite retraite, alors vous savez, c'est la misère, vous comprenez? J'ai 700 €
par mois de retraite. Et quand tout est payé tous les mois, j'ai que 250 € de poche, c'est tout. Alors, vous voyez que je suis presque au même niveau que ces gens-là. Hein. Alors, accepter ça en plus, ça dégoûte, c'est tout. Hein. Pour eux, les migrants sont une charge. Pour d'autres, ils sont une chance. À Perlevade, jusqu'à présent, les demandeurs d'asile créent de la richesse. Dans ce village, qui a perdu la moitié de ses habitants en un siècle, l'arrivée d'une trentaine d'enfants a rendu une fière chandelle aux parents d'élèves. Parce que sinon l'école fermait une classe. Donc il y aurait eu une maîtresse en moins, donc c'est vrai que ça aurait été plus embêtant. Je trouve ça très bien pour eux, pour nous, pour l'école, pour le village. Ça met de l'animation et les gens sont très gentils. Ce n'est pas tout. Le maire, Pierre Couteau, fait ses comptes et il y gagne. L'organisme qui gère le foyer verse chaque mois une somme qui rembourse les frais de rénovation de ses locaux municipaux. Le loyer s'élève à 60 000 € par an. Si on n'avait rien fait du bâtiment, mais ça aurait été autant qui aurait été en charge pour le budget communal. Du coup, c'est une opération blanche pour la commune. Ça va. Attendez, on va se mettre là-bas parce que ça... L'ouverture du foyer a aussi permis de créer 5 emplois dans le village. À Loudun, des habitants se mobilisent aussi pour accueillir au mieux les demandeurs d'asile. Pour apaiser les tensions, hier matin, l'État s'est engagé à soutenir les communes. 1 000 € seront versés pour chaque place d'hébergement créée d'ici 2017.